Salut, c'est Pierre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces qui vont vous faciliter la vie sur Blender. Sachez que je propose des formations de novices à confirmer, des formations en direct. Les formations en vidéo viendront un peu plus tard. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mon site pierreb3d.fr. Sur ce, c'est parti pour les astuces. La première astuce concerne l'ouverture des fichiers. Comme on peut le voir à l'écran, je suis dans ma configuration d'origine, celle que j'ai sauvegardée en allant dans File, Defaults, Save Startup File. Si j'ouvre un nouveau fichier, la configuration qu'on voit à l'écran va changer. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul viewport, je vais avoir deux viewports et par exemple en dessous le shader editor. Ce que j'aimerais, c'est ouvrir ce fichier, mais qu'il s'ouvre avec la configuration d'origine. Je retourne dans un fichier général et quand je vais ouvrir un fichier, donc Open, je sélectionne mon fichier, mais avant de l'ouvrir, je vais dans le panneau latéral et je décoche Load UI. De cette manière, mon fichier s'ouvre avec ma configuration d'origine. Et il me suffit ensuite de dézoomer pour constater que tout est bien à sa place. Maintenant, je vais vous présenter un add-on qui pourra vous faciliter la tâche avec les modifieurs. Pour l'installer, on va dans Edit, Préférences, on va dans Get Extension, puisque c'est un modifieur officiel de Blender qui s'appelle le Modifier Tools, qui est là. Donc je l'installe. Donc j'ajoute un modifieur, par exemple un bevel, et on peut voir au-dessus qu'il y a 4 boutons qui apparaissent. Le premier bouton permet d'appliquer tous les modifieurs. Alors attendez, je vais ajouter des modifieurs. Donc par exemple en faisant CTRL 1, je vais ajouter un modifieur subdivision. Donc le bouton Apply All va me permettre d'appliquer tous les modifieurs de la liste des modifieurs d'un seul coup. Ce qui est assez pratique. En soi, c'est pas la fonctionnalité de l'année puisqu'il suffit de faire un clic droit, Convert to Mesh, et ça applique tous les modifieurs lors de la conversion. Donc c'est pas le bouton le plus fou. Ensuite on a Delete All, qui va supprimer tous les modifiers. Petit CTRL Z. Pareil, celui-là c'est assez facile, il suffit de laisser la souris sur la croix du premier modifier, on clique à plusieurs reprises pour tous les supprimer. Encore une fois, c'est pas mal, mais c'est pas la folie non plus. Ensuite, il y a le Toggle Stack qui permet de ramener tous les modifieurs à leur version, leur affichage le plus petit, si je puis dire ainsi. En recliquant dessus, je les ouvre à nouveau. Alors pareil, pour cette fonctionnalité, si vous voulez tout fermer, il suffit de cliquer sur la petite flèche ici et de rester cliqué et de tirer vers le bas assez rapidement. Le plus intéressant, pour moi en tout cas, puisque souvent on a les modifieurs qui sont tous ouverts comme ça, c'est le Viewport Vis, qui est le Viewport Visualisation. C'est-à-dire que quand je clique dessus, je désactive tous les modifieurs dans le Viewport. Et ça par contre, il n'y a pas vraiment de raccourci ou de manière plus rapide de faire. Je pourrais très bien tout ramener, puis ensuite tout recocher. Je peux essayer de glisser, c'est pas mal, mais là, on voit qu'en un seul clic, j'ai tout désactivé. Et surtout, je peux me permettre, maintenant qu'il est là, de faire un clic droit et de l'ajouter à mes quick favorites. Maintenant, quand j'appuie sur la touche Q, j'ai le Viewport Vis qui est affiché dans mon quick favorite. Et donc, je peux très rapidement changer entre les modifieurs activés et non activés dans le viewport. Alors je me posais une question justement juste avant de lancer l'enregistrement. C'est que maintenant que je l'ai mis dans mon quick favorites, est-ce que si je supprime... attendez, il faut que j'essaye. Donc je vais le supprimer, je vais aller dans Modifier Tools, et je le désactive. Et si je le désactive, il devrait disparaître. Voilà, donc ça disparaît. Et maintenant,
Ah, quel dommage, quel dommage. Bon, c'est pas grave, j'aurais tenté. Si vous avez du mal à lire l'interface, les textes, ou que vous trouvez pas mal des éléments de l'interface trop petits, vous pouvez changer l'échelle de l'interface dans Edit, Préférences, Resolution Scale. Par exemple, moi, personnellement, je la monte à 1.1. Je trouve que c'est pas mal. Et parfois, même pour les vidéos, je peux la monter à 1.2. Et je pense que je vais laisser comme ça d'ailleurs. Je vous préviens, on est sur une astuce qui est plutôt stylée, même si j'ai du mal à imaginer dans quelle situation elle peut être vraiment intéressante. Enfin, j'ai pas du mal à l'imaginer, mais en tout cas, c'est pas des situations qui vont se répéter très souvent quand on fait de la modélisation. Vous voyez que là, j'ai un vertice qui est sélectionné. Si je fais CTRL+, ça va augmenter d'un niveau de vertice à chaque fois la sélection. Ce que je peux faire aussi avec le même type de raccourci, c'est sélectionner un premier vertice, en sélectionner un peu plus loin, et si je fais CTRL-SHIFT+, moi je trouve ça incroyable, je trouve ça génial. J'ai vu ça sur Reddit, il me semble. Ça marche aussi avec les edges. Donc CTRL-SHIFT+. Je pense que c'est pas mal pour faire du nettoyage. Si par exemple là on fait Select Loops, Edge Loops, et qu'on fait donc un Dissolve Vertice, Edge, pardon. Ça peut être pas mal pour nettoyer des modélisations. Après, je pense que c'est quand même pas un raccourci qu'on utilise très souvent. Mais il est quand même super stylé, on est d'accord. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris un maximum de choses. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!